Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Donc je suis ravie de vous retrouver, bienvenue aux nouvelles. Donc pour cette astro-guidance du mois de mai 2025, voici à l'honneur le Scorpion. Cela peut être votre signe ou votre ascendant, donc basez-vous bien sûr aux énergies à venir et bien sûr aux compléments d'informations qui pourront vous être essentiels afin de mieux vous guider. Donc bien sûr en bienveillance, comme je vous le dis toujours, adaptez uniquement les choses qui vous parlent et les autres choses, mettez-les de côté. Pour le Scorpion, voici la carte aux Akia pour la vibration qui vous accompagne pour ce mois. Donc on vous parle de renaissance. On parle pour vous qui sera vraiment question pour ce mois de mai de vous aligner entre toutes choses, de vous aligner dans vos énergies, de reprendre du regain qui sera en fonction des forces que vous allez garder en vous et de vraiment maîtriser cette forme d'énergie afin de vous permettre le renouveau. Donc pour cette carte et ce chiffre aussi 27, on parle bien de renaissance, on parle bien de quelque chose qui va clôturer vraiment un cycle et parler tel un phénix qui renaît de ses cendres toujours et toujours. Donc pour cette carte aussi, on vous dira que la renaissance en général fait appel à se recréer sans cesse. Car ne dit-on pas que la seule chose permanente est le changement? Donc par extension, cet arcane symbolise le renouveau, mais aussi le côté impermanent de toutes choses qui prennent des fois fin et de surtout avoir cette nécessité de faire des bons choix qui vont s'offrir à vous dans ce mois, ici et maintenant, avec cette pulsion de vie pour grandir, renaître et évoluer. Donc voici le message. Allez, pour la carte du Béline, on va regarder donc l'énergie à prendre pour ce mois de mai à mi-Scorpion vis-à-vis de cette forme de renaissance et regarder la carte qui pourra faire appel à cette renaissance. Donc on parle bien de reconsidérer vos valeurs, de parler, d'attendre, de vraiment avoir une reconnaissance pour vous-même ou pour ce que vous valez ou pour ce que vous représentez. Et on parle bien aussi qu'à travers cela, il y aura comme pour certains scorpions, une forme de renaissance dans toute passion. Donc on vous dira que l'importance de trouver cet équilibre pourra faire office à cet équilibre du cœur dans cette passion, de l'énergie qui vous appelle à l'importance de maintenir aussi une harmonie entre vos pensées, votre créativité et vos émotions. Toutes ces actions vous permettront d'avoir des éléments qui s'alignent pour vous dans cette forme, on va vous dire, de renaissance que vous pouvez atteindre dans un état pour certaines de sérénité ou de bien-être. On encourage aussi le Scorpion à cultiver cette renommée face à une harmonie dans certains critères ou aspects de votre vie, qu'il s'agisse de vos relations, de votre travail ou de votre propre développement personnel. Donc en trouvant cet équilibre dans ce mois de mai, vous pourrez avancer avec confiance et surtout stabilité. Donc on vous dit bien, vous voyez que vous allez usiner, entreprendre, créer, qu'on parle bien de travail. Il y a toutes ces formes de médisance qui ne font pas partie de votre plan, mais qui vous dit juste de mettre un petit bémol à pouvoir vous protéger aussi de ces énergies qui des fois entourent une situation ou entourent des énergies de personnes qui vous envient ou des choses qui vous bloquent. En tout cas, vous aurez à retrouver une forme aussi pour certaines de méditation qui vous fera regagner en sagesse, qui vous permettra de pouvoir communiquer à votre communauté dans un plan social ou relationnel ou amoureux, des choses essentielles qui vous permettront, comme cette renaissance, de vraiment repartir sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. On efface le miroir, l'ardoise, pour repartir de zéro. Donc voici pour le message. Allez, pour l'oracle des nombres, une énergie de coupe
pour vous emmener à parler de tout ce regain d'énergie, de toutes les choses que vous voulez voir alignées. Allez, on y va pour la coupe. Donc, on vous parle bien de retrouver une forme d'indépendance dans tout cela, gagner aussi en autonomie pour ce mois de mai à mi-Scorpion et bien sûr, la passion, parler aussi de votre propre créativité, de toutes les choses qui vont vous animer et surtout de rentrer à vous faire vibrer sur toutes les choses qui vous portent vraiment de la compassion, toutes les choses qui pourront vous apporter du bien-être, toutes les choses qui pourront vous faire évoluer et peut-être même vous épanouir. Donc on regarde pour le Scorpion ce que ce mois de mai annonce. Donc une carte d'énergie à prendre, celle qui est l'énergie centrale et celle qui va finaliser un petit peu l'énergie qui vous accompagne dans ce mois. Donc le partage sera aussi le plus essentiel. Donc pour concrétiser ces aspirations, le partage sera très important. On parlait de l'autonomie et on parlait bien du renouveau. Donc à saisir aussi toutes les occasions, on vous dira, offertes dans tout le contexte pour revisiter vos relations, pour visiter vos engagements. Le dialogue aussi prendra place pour vous offrir un terrain d'attente, pour que tout soit beaucoup plus aligné en accord avec vos paroles et vos actes. Et pour finaliser l'énergie, toutes les choses vous porteront des possibilités qui vont allier la réflexion, l'action et de vous dire que cela pourra vous permettre de construire un équilibre à votre mesure. Vous avez besoin juste de vous réaligner et là, vous allez rentrer dans ce mois de mai pour pouvoir poser finalement toutes vos plus belles intentions et de manière aussi à vous aligner pour votre corps spirituel, mental, psychique ou émotionnel. Voilà, donc ce nouveau cycle, c'est aussi parler qu'il y a comme un renouvellement qui vous permet de méditer pour vraiment parler de vos émotions, pour vous canaliser, pour vous apaiser et parler aussi de collaboration, de partenariat et de toutes ces belles ressources de positivité que vous avez besoin pour ce mois de mai. Donc voici pour les messages. Allez. On va regarder avec l'oracle de Béline s'il y a des informations complémentaires à prendre pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai. Allez, une carte. Donc voilà. Donc le voyage de cette renaissance part de ce voyage intérieur, parle des choses que vous voulez peut-être emmener et vous allez de toute manière partir pour peut-être avoir envie aussi de vous évader, de parler d'évasion, de voyage, de choses que vous avez envie d'anticiper peut-être aussi dans vos projets. Et on va regarder un petit peu pour le reste. Donc il y aura, comme je vous disais, des choses que vous allez prendre dans vos actions pour trouver la clé de toutes les solutions qui vous permettront aussi de vous apporter des clés d'évolution, des clés de renaissance, de la lumière dans toutes les choses qui aujourd'hui ont besoin de s'éclairer pour vous, et toujours cette sagesse et ce retour à soi pour cette forme d'harmonie, pour vous restabiliser, comme je vous disais aussi, dans votre bien-être, dans votre équilibre, dans votre foyer. Et le karma travaille en tout cas pour vous débarrasser de certains blocages et pour regagner dans toutes ces formes d'expression, de méditation, de tous ces questionnements finalement qui vous apporteront des réponses dans toutes les vérités du cœur, de l'esprit, de soi, de ce que vous voulez en fait avoir pour vous aligner au mieux dans tous les domaines de votre vie qui vous concernent et ceux que vous voulez voir vraiment évoluer. Donc voici pour les messages. Allez, pour cette forme de renaissance, qu'est-ce qu'il en est pour le plan amoureux, relationnel?
que vous soyez bien sûr en couple ou bien sûr en relation ou célibataire. Donc, on vous parle aussi qu'il sera question de remettre à niveau, comme je vous disais, des échanges. Il y aura pour certains scorpions un besoin de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire afin de pouvoir échanger, de pouvoir vous confier, de pouvoir parler même de vos craintes, de vos doutes et de pouvoir ensemble trouver une complémentarité dans tout ce qui vous unit et pour ceux qui sont célibataires aussi. Donc je vais quand même vous lire le petit carnet des anges de l'amour pour parler de ce qui pourrait en advenir pour cette interprétation. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon l'ange de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile qui risque d'incommoder peut-être votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez aussi le besoin, planifiez peut-être des rendez-vous. Essayez aussi de pouvoir obtenir le soutien en forme de relation. Il y a aussi un effet émotif à pouvoir contrôler, à travailler. Et que vous communiquez en tête-à-tête ou en présence de quelqu'un, vos discussions vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il est vous possible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête avec tout ce que vous pouvez ressentir sur vos impressions et afin de déterminer ce que vous souhaitez et surtout ce que vous n'acceptez pas dans une relation, que vous soyez en couple ou célibataire, en partageant tous les sentiments que vous aurez au fond de vous, vous aurez une meilleure chance d'apprendre et d'aller dans vos besoins afin de pouvoir vous libérer de certaines souffrances ou de silence. Donc, conversation cœur à cœur sera la renaissance et l'évolution certaine, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, à méditer, puisque c'est un joli message de l'oracle des anges de l'amour qui vous transmet vraiment ces vibrations pour ce mois de mai. Donc, méditation et vraiment parler vraiment au fond du cœur de tout ce que vous ressentez. Allez, je vais ressortir quelques cartes. Allez, il y en a une pour le mois de mai, pour l'oracle amoureux. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc vous voyez, on vous parlait quand même qu'il y a pour certains déjà des engagements, de la passion dans toutes choses. Et on parle même pour les relations ou les célibataires qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de regagner du regain, de l'amour, de repartir sur une belle énergie, une vibe. Donc voilà tout ce qu'il faut pour vous sentir bien. Vraiment, si même vous êtes seul, écoutez-vous, essayez de vous poser et de pouvoir vous aligner en accord avec tous les sentiments que vous avez envie aujourd'hui d'exprimer, que ce soit dans le bonheur, l'amour de soi ou de l'autre, et de pouvoir le partager. Donc voici pour les messages. Allez, dernier message qui va clôturer toutes les énergies du moment du mois de mai. Le nœud sud vous parle du trésor intérieur pour le scorpion. Prends conscience de tes talents, de tes capacités innées, des dons qui te sont naturels, acquis par ton âme au cours de son histoire. Ils sont l'essence de ta personnalité et la source de ta richesse intérieure. Exprime-les avec humilité et justesse. C'est ce qu'on vous disait pour cette forme de méditation. Donc tout est dit. Merci à vous. Merci de me partager vos likes et vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu.
Merci mes belles âmes de votre bienveillance et de votre soutien au quotidien. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Nessa et à bientôt les amis.